Bonjour, chers frères et sœurs, je suis le frère Sceau, prédicateur d'évangile de Jésus-Christ, de la part du Seigneur notre Dieu Tout-Puissant. Je m'adresse à tous ceux qui sont dans la dispersion selon l'Esprit et qui partagent la même foi que nous. Frères et sœurs en Jésus-Christ, la dernière fois, nous avons parlé de la construction de l'Église par rapport à la deuxième alliance, le deuxième testament et la deuxième sacrificature. Nous avons commencé par la construction de l'Église et la deuxième alliance. La deuxième alliance, comme nous le disions la dernière fois, est le fondement de la construction de l'Église de Jésus-Christ. Deux points, le plan architectural, la fondation, les murs et la toiture de la construction. Chaque composant de la deuxième alliance est le matériel avec lequel l'Église de Jésus-Christ a été construite. La mort de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ, la montée au ciel de Jésus-Christ et la descente du Saint-Esprit de Jésus-Christ. À travers les thèmes de la deuxième alliance, Jésus-Christ définit les alliés, les traités et le sacrifice qui constituent le fondement de la construction de son Église. Parlons d'abord du sacrifice de Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus-Christ concernant la deuxième alliance dans la construction de son Église est très fondamental. La mort de Jésus-Christ. C'est le sacrifice de la deuxième alliance dont procède le deuxième testament et la deuxième sacrificature de l'Église de Jésus-Christ. Par conséquent, il était nécessaire que Christ monte sur la croix et surtout qu'il rende l'âme afin que la fondation soit et que les autres choses se fassent. La résurrection de Jésus-Christ. Parlons d'abord en détail de la mort de Jésus-Christ. Selon les Écritures, Christ est mort pour nos offenses. Donc s'il n'était pas mort, nos offenses ne seraient pas pardonnées. Donc il était nécessaire qu'il meure. Ça c'est déjà une raison. De deux, dans les Écritures, le Seigneur a dit dans Genèse, si tu manges du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Donc il était aussi nécessaire que Christ meure afin que ce que Adam a fait nous soit retranché. Parce que nous sommes tous descendants d'Adam. Cela nous le savons tous. Donc la mort de Jésus-Christ était une nécessité. Et à la manière d'une construction, c'est la fondation sur laquelle le bâtiment devait reposer. Mais ce n'est pas la mort de n'importe qui, nous disons de Jésus-Christ de Nazareth. Et non d'un animal, et non encore d'un homme animal. C'est pourquoi le sang d'Abel dans Genèse a crié. Parce que Adam n'avait pas la sanctification de Jésus-Christ. Christ est mort, c'est un matériau. La résurrection de Jésus-Christ dans l'Alliance, c'est le fondement de la foi chrétienne, la résurrection de Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. En effet, frères et sœurs, nous devons comprendre que la résurrection de Jésus-Christ est la différence entre la doctrine de Christ et toute autre doctrine. En effet, cette foi-là, que l'on a de croire dans son cœur qu'il est ressuscité des morts, est un élément fondamental. Parce que nous pouvons croire selon que nous faisons confiance. Mais croire au point de reconnaître, de dire, pourtant nous ne l'avons pas vu, que Christ est ressuscité des morts, c'est faire preuve d'une grande foi. C'est pourquoi ce matériau-là, il n'est pas à négliger. Nous disons tout à l'heure, il est fondamental dans la chrétienté et c'est le fondement de la foi chrétienne. Parlons maintenant de la montée au ciel de Jésus-Christ. Acte 2, verset 33, il dit, Christ s'est assis
Christ est monté au ciel. Il a reçu le Saint-Esprit et il a répondu. Christ est monté au ciel, il a reçu le Saint-Esprit et il a répondu. Luc 24, verset 51. La montée de Christ au ciel et l'enlèvement. Ce sont donc deux éléments qui nous permettent de comprendre qu'il était nécessaire que Christ monte au ciel. Dans le premier temps, c'était afin de pouvoir recevoir le Saint-Esprit et le répandre. Frères et sœurs, imaginons un seul instant qu'après la résurrection, Christ ne montait pas au ciel. Que serons-nous devenus? Afin que nous comprenions que, après être ressuscité, après avoir connu Christ, d'être mort avec lui pour nos offenses, et que sa résurrection nous justifie, et que nous restons sans Saint-Esprit, nous allons forcément retourner au péché. Car c'est le Saint-Esprit qui nous fortifie, qui nous affermit, qui nous donne la capacité d'être incorruptible. Donc celui qui est pardonné pour ses offenses, qui est ressuscité pour la justification et qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, il est fort possible et il est possible qu'il retourne comme le chien qui retourne à sa vomissure. Il est fort possible et il est possible qu'il retourne encore dans le péché. Donc il était nécessaire que Jésus-Christ monte au ciel et qu'il nous fasse descendre le Saint-Esprit. Il est monté au ciel afin de remplir toutes choses concernant le Saint-Esprit pour les œuvres de notre ministère. Car c'est dans le Saint-Esprit que nous reconnaissons enfants de Dieu et que nous sommes capables de faire les œuvres de Dieu. La montée de Jésus-Christ au ciel, verset 24, 51, et l'enlèvement. La montée de Jésus-Christ au ciel devant ses disciples est aussi la démonstration de ce qui sera la part de ceux qui auront cru. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. La montée du Seigneur dans le ciel nous fait comprendre que, nous fait connaître l'enlèvement et nous fait comprendre que nous pouvons aussi être enlevés comme Élie a été enlevé, comme Enoch a été enlevé et comme Christ lui-même a été enlevé. Si nous avons le Saint-Esprit. Afin que nous ne pensions pas que ce sont des choses qui sont dévolues aux autres et non à nous. C'est pourquoi il est important que Christ nous montre cela. En plus donc du Saint-Esprit qu'il a fait descendre après sa montée, il y a aussi cet exemple qu'il nous donne, cette parole qu'il nous donne pour nous fortifier, afin que nous aussi, nous aspirons à l'enlèvement. Car si lui l'a fait, nous aussi nous pouvons le faire. La descente du Saint-Esprit de Jésus-Christ. La descente du Saint-Esprit de Jésus-Christ est la boucle du processus enclenché par la mort du Seigneur Jésus-Christ. En effet, c'est aussi afin que le Saint-Esprit soit répandu que Jésus-Christ est mort, est ressuscité et est monté au ciel. Et c'est le Saint-Esprit qui va révéler les alliés et le traité. Donc, le sacrifice de Jésus-Christ nous conduit par le Saint-Esprit vers les alliés et le traité. Les alliés, ce sont tous ceux qui ont le Saint-Esprit de Jésus-Christ et qui sont de son Église. Et non ceux qui vont simplement à l'Église. Il est nécessaire d'avoir le Saint-Esprit, de le manifester. En ce moment-là, tu rentres parmi les alliés. Le traité. Le traité, selon les Écritures, Genèse et Galates 5, verset 14, toute la loi est comprise dans une seule parole. Aime ton prochain comme toi-même. En vérité, c'est la doctrine de Christ. C'est le principe
la maxime avec laquelle Christ développe toute sa doctrine, c'est-à-dire sa civilisation, c'est-à-dire qui est la civilisation chrétienne. Comment nous mangeons, comment nous nous habillons, comment nous dansons, comment nous chantons, comment nous faisons les funérailles, notre économie, notre santé, notre éducation, qui sont les éléments fondateurs de la civilisation chrétienne. C'est à partir de la doctrine que ces choses-là sont capables d'être développées. Donc, nous pouvons dire que la deuxième alliance dans l'Église de Jésus-Christ est un élément fondateur et fondamental qui nous parle de ceux qui sont les alliés et qui nous parle en détail de la doctrine, par le Saint-Esprit bien sûr, et non autre chose. Donc, comme nous l'avons promis, parler aujourd'hui de la construction, de la deuxième construction, de la deuxième alliance dans la construction de l'Église de Jésus-Christ. Nous avons donc parlé du sacrifice, du traité et des alliés, qui sont les composantes de la deuxième alliance, afin de mieux comprendre leur impact dans la construction de l'Église de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, prochainement, nous allons parler de la construction de l'Église de Jésus-Christ par rapport au Deuxième Testament. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.